Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? C'est parti pour une lecture intuitive pour la semaine du 25 au 31 octobre. Désolée pour ce retard, on est dimanche. Habituellement, je poste cette vidéo le jeudi ou le vendredi, et là on est dimanche et je fais ça le dimanche pour la semaine du 25 au 31 octobre. Désolée du retard, mais elle est là, elle arrive. J'ai également, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente juste vite fait, j'ai également du retard sur les lectures intuitives dites sentimentales. Donc je vais les démarrer, je pense, soit cet après-midi, soit demain. On verra comment est-ce que ça va se passer. Donc je débute par les Sagittaires et je vais à l'envers et je termine par les Capricornes. Donc c'est-à-dire que les Poissons, Verseaux et Capricornes, vous allez recevoir votre lecture intuitive dite sentimentale début du mois de novembre, quoi. Peut-être le 1, le 2 ou le 3 novembre. D'accord, je m'en excuse, c'est rare. Je crois que c'est vraiment la première fois, hein, on est d'accord, hein, pour ceux qui me suivent, c'est la première fois que j'ai du retard sur les lectures intuitives. Mais comme je ne suis pas une machine et que je fais en fonction de mon taux vibratoire et en fonction de mes capacités, donc voilà, j'avais besoin de vous le dire, ok? Donc c'est parti, j'attendais que ça saute un petit peu pour cette semaine du 25 au 31 octobre. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Hop là, il y a du changement, ça va bouger, ça roule, ça bouge, ça va bouger ici. Beaucoup de changements jusqu'à cet hiver, ou en tout cas ça va être une semaine de mouvement, de changement pour certains d'entre nous. Je vais placer cette carte en carte centrale, la carte du changement. J'attends de brasser encore un petit peu. Alors, pour les tout nouveaux, vous pouvez voir hein, sur ma chaîne les vidéos pour le mois de novembre. Hein, donc, c'est toutes les lectures intuitives dites générales. Mais les lectures intuitives dites sentimentales par signe astrologique, je les commence cet après-midi, donc dimanche après-midi. Ok, c'est parti, ça veut pas sauter, c'est très bien. On va aller chercher comme une grande. Voilà. Ah, on va parler un petit peu d'argent, il y a un changement de situation. On nous invite à plus d'économie peut-être. Il y a des décisions financières hein, ici, cette semaine, on va regarder. Ça me parle. Lâcher prise, tranquillité. Ah, il y a du changement au niveau médical. On va regarder. Désaccord. Ok, encore une. Ok, alors c'est une semaine, alors ça va bouger. On a la carte échec en dos de deck. D'accord. Bon, pour tous ceux qui ont eu peut-être des problématiques, hein, des difficultés la semaine passée, là, cette semaine, ah ben, il y a tout qui va bouger. Hein. Ça va bouger parce que ça joue pas. On peut avoir des problématiques, des jalousies, des conflits peut-être au sein du travail. Alors, je vais aller étape par étape parce que c'est trop d'informations ici. Donc, je vais juste prendre la petite pierre. Donc voilà, alors on peut avoir une situation compliquée au niveau des finances. Une affaire juridique qui est là. On peut avoir une complication avec la santé, peut-être pour certains. Une complication avec la famille, des aspects juridiques, un retour de situation. Mais on a cette carte du changement qui nous invite à nous positionner face à une problématique. Comme si on devait changer de stratégie, changer de point de vue. D'accord? On a la carte ici, tranquillité, qui est proche de ces difficultés. Hein. Donc, si vous sentez que cette semaine, vous êtes un peu attaqué, ou voilà, prenez la décision de changer. De changer. C'est pour votre santé, hein, de changer d'état d'esprit, ou pour certains, de changer de projet. Mais moi, je dirais plus de changer de stratégie. C'est ce que j'ai ici avec ces deux cartes, verdict et puis fécondité. Il y a un changement de stratégie, comme si vous vous écoutez beaucoup plus, comme si maintenant, cette semaine, les changements que vous allez apporter, c'est en fonction de votre bien-être.
D'accord? On a ici une grande majorité d'entre nous qui vont complètement changer leur vision par rapport à leur santé. Donc ça peut être des changements, donc on va faire beaucoup plus de sport, changement d'alimentation, changement... un retour à la nature, hein. On peut avoir ici le besoin d'aller à la montagne, à la plage, le besoin de changer quelque chose au niveau de la santé. Ça peut être voilà, une visite chez le médecin et puis là, votre médecin qui vous dit « Non mais là, il faut complètement changer, ça joue pas, je vous conseille maintenant un peu plus de sport. » En tout cas, on voit que sur la santé, il y a du changement, mais du changement positif, hein. Voilà, du changement positif. Cette carte échec, elle n'est pas elle n'est pas si sombre que ça. Pour quelle raison? La simple et bonne raison, c'est que j'ai le changement. Donc c'est comme s'il y a une problématique, vous savez qu'elle est là, mais vous avez les atouts en main ici pour changer les choses. Alors moi, bien évidemment, au vu de ma position, celle que je vais vous conseiller, c'est bien évidemment la spiritualité, c'est bien évidemment la méditation, c'est bien évidemment la marche, le lâcher-prise, et même je vais plus loin encore, c'est une prise de décision, hein. On peut avoir ici des gens qui cette semaine changent radicalement de posture, hein. On a quelque chose dans ce sens. Si on parle maintenant au niveau professionnel. Alors, professionnel, on a des entrées d'argent. Ok. Pour les chefs d'entreprise, on a du mouvement. Maintenant, ça change. On dirait que les choses... Voilà, on a au niveau du chiffre d'affaires, hein, si je parle de supérieur ou de cadre, supérieur, ici, on a des entrées, on a une entrée d'argent importante avec des nouveaux projets qui sont en train d'être mis en place ici. Pour les salariés, on a ici un retour. Alors, on peut voir un changement de contrat, changement de service, changement d'activité aussi pour certains où on prend la décision. Alors c'est décider, je change d'activité professionnelle. On peut avoir un truc qui est complètement différent, hein. Pour d'autres, et ça c'est pas que cette semaine mais beaucoup durant toute cette année 2021, j'ai vraiment eu très souvent ce cas de figure là, et même durant mes séances, on a des gens qui prennent la décision de changer de fonction, de changer de poste, de se lancer dans des métiers complètement différents de ce qu'ils faisaient auparavant. Ici, on peut voir plus dans le secteur spirituel ou même dans le milieu de la santé, hein. Naturopathe, physio, dans les soins énergétiques, dans le magnétisme. On a beaucoup de changements dans ce sens. Et puis, on voit que vous faites partie d'un groupe aussi pour certains. Vous évoluez dans un groupe. Voilà, on peut aussi avoir une prise de décision, l'envie de fonder une famille, l'envie de protection aussi, hein, pour les mamans. Ici, j'entends ici des mamans qui sont conscientes qu'il y a une difficulté au niveau sanitaire. Peut-être on a des mamans qui prennent la décision maintenant de changer beaucoup de choses dans leur environnement familial ici. Beaucoup plus d'apaisement, de tranquillité. On a envie de beaucoup plus de tranquillité cette semaine. Cette carte changement, elle est très très forte. On va regarder, je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition. Je permets juste de vous informer. J'ai eu pas mal de demandes par email et par WhatsApp où vous me demandez, mais Alena, pourquoi tu ne fais plus les lectures intuitives avec le tarot psychologique Oshozen? Merci beaucoup de me poser la question. C'est juste, c'est pour pouvoir vraiment changer un petit peu, changer un peu mes tirages, d'avoir d'autres points de vue, parce que depuis le début de l'année, voire même depuis 2 ans maintenant, hein, si ce n'est plus, j'utilise tout le temps le tarot Oshozen, et là je change un peu mes tirages, mais je sens que pour certains,
vous aimez bien. Donc peut-être que je vais très vite, très vite reprendre, d'accord? Voilà, le petit message. Ici, c'est plus des changements. Oh, beaucoup plus de sensibilité. Plus féminine. Alors pour la jante féminine qui nous regarde pour cette semaine, on vous sent avec l'envie de beaucoup plus de féminité, de sensualité, de douceur. Voilà, pour les hommes, on vous sent sensible pour certains, hypersensible pour d'autres, assez doux. Ça peut être une semaine où maintenant on a envie de beaucoup plus de douceur, de protection. On a envie de se sentir protégé. Ah, on peut avoir certains qui décident une protection sanitaire aussi. Voilà, protection ici, bon, ça peut changer. Certains qui étaient contre la Covid-19 et qui décident maintenant, bon ben voilà, je change. Enfin, bref. Voilà. On a une envie de protection, de protéger sa famille. Tac, tac. Vous voyez ? On va regarder, hein. Je vais prendre encore 2 cartes. Ouais, mais non, mais j'ai envie de me protéger naturellement. Naturellement, hein. Ouais, il y a une protection au niveau de la santé ici. Et durant tout cet automne, on a envie de nature, on a envie de se protéger naturellement ici. J'ai parlé de la Covid ici avec le vaccin, mais ça c'est tout autre chose. Ici on a plus le côté naturel, hein, qui est ressorti. Désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Mais ici là on sent plus des changements naturels, hein. On me pousse toujours, hein, à ça, hein, mais vraiment la nature, ça vous parle tout ça? La marche, je lis souvent ici, la nature, la verdure, l'automne, d'accueillir les changements climatiques, d'être en contact avec le monde, hein, c'est ce que j'ai ici dans ce tirage hebdomadaire, mais c'est assez fort, de retrouver, hein, de vous retrouver dans la nature. Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi des petits messages ici en commentaire. Je crois qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions aussi sur le plan financier, des crédits ou des choses qui sont mis de côté. Maintenant, on a envie d'être libre financièrement, de ne plus être serré. Je sens quelque chose, des décisions importantes ici financières. Plus de crédit, pas de crédit. J'ai quelque chose comme ça. Non, je n'accepte pas cette situation financière. Maintenant, je veux quelque chose de plus doux ici au niveau des finances. On a un coup de chance ici. C'est la fin. On a quand même cette problématique qui est là, hein. Donc, elle est là. Et elle y sera peut-être encore cet automne, comme ça. Et puis ensuite, avec le temps, on a des décisions. Ici, on a un peu plus de chance. On a... Voilà. Donc, cette semaine, on a quand même une problématique qui est là, mais qui va changer, en fait. Naturellement. Il y a un changement naturel. Alors, c'est beaucoup, je le sens, c'est assez professionnel. Si vous sentez qu'au niveau du travail, ça joue plus avec votre supérieur, avec votre collègue, on voit qu'il y a des changements qui vont se faire naturellement. Il y a moins de prise de tête. Il y a des décisions. Ok, on va changer un service, ou on change un état d'esprit, ou voilà, il y a peut-être des conflits au milieu du travail. Et ben là, on va couper tout ça. Maintenant, on va essayer de se mettre en accord, de travailler ensemble et de trouver une hygiène de vie professionnelle. Voilà ce que j'ai. Je n'ai aucune information ici sur ce tirage sur le plan sentimental. On pourrait avoir ici un retour, un mouvement, un changement peut-être avec une femme. Voilà, on va rajouter quelques cartes. Non, je vais prendre l'ancien, pas le nouveau. Je vais prendre l'ancien 77 d'Aliasquet.
changement. Ouais. Il y a des difficultés. Alors peut-être ici, changement, on peut passer d'une... Là, on parle de direction, d'accord. On peut avoir une direction qui peut changer. Hein. Peut-être que c'était une direction avec, avec un homme avant. Maintenant, c'est une femme qui change de poste. Changement homme-femme. Peut-être un changement. Oups, là, ça a sauté. Ouais, il y a besoin de repos ici. Voilà. Ici, on a une rentrée d'argent, ici, avec la carte du mouvement, ici. Il y a plus d'économie. Tout cet automne, donc octobre, novembre, ici, où il y a une prise de décision au niveau de votre budget, parce que certains ici prévoient donc de partir en vacances prochainement, ou vont prendre la décision de partir en vacances peut-être en couple, hein, hommes et femmes. Hein, ici, il y a un besoin de se retrouver dans la nature. Et on a l'envie de partir en vacances. Donc, on a des économies. On vous demande peut-être, ah, il y a peut-être une belle opportunité cette semaine, hein, la semaine du 25 au 31 octobre. Il y a peut-être une opportunité sur un voyage. 1, 2 et 3. Certains qui vont partir dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Où vous prenez la décision de partir en vacances parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vous retrouver dans la nature. Pour certains, besoin de vacances. Besoin de tranquillité, tu m'étonnes. Besoin de repos. Allez, je vais les chercher. Hop. Alors ici, il y a une situation qui tourne. Qui tourne. C'est comme ça. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. C'est une relation sentimentale entre hommes et femmes. Ça part, ça revient, ça retourne, ça repart, ça revient, ça retourne, ça repart, ça revient. Une fois ça va pas, une fois ça va super bien. Ouh là là, c'est un tour. Vous voyez, ici ça tourne au retour. Ici, il y a encore du mouvement. On peut se retrouver dans une semaine où on peut se mettre en accord. Allez, je vais prendre quelques cartes. On m'avait dit qu'on aimait bien quand je faisais le tirage en rafale. Je vais voir si je pourrais... Ouais. Donc ici, ça va être un peu personnel. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Ici, on a un couple homme-femme dont la relation... dont la relation est saine, dont la relation va bien. On a ici une relation sentimentale qui va bien, mais on a une complication qui vient de l'extérieur par rapport à ce couple. Et il y a des choses qui doivent être mises en place, il y a des changements. Alors je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme qui va apporter des changements. On dirait que cet été ou l'été passé, il y a eu un compromis, il y a quelque chose qui va se passer, ou l'été prochain, ou c'est en train de se mettre en place depuis cet été. Ça peut être avec une famille qui vous enferme. Vous êtes enfermé dans une famille où il y a une prison qui vous empêche, vous n'arrivez pas à sortir d'une problématique ici, d'une obscurité. On a le soleil ici. Obscurité, ouais, ok. Donc ici, ben voilà, c'est ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est une semaine où vous allez prendre une décision. Il y a un changement. On vous invite en tout cas cette semaine à prendre une décision, un changement.
un changement qui va se faire peut-être naturellement. Naturellement, ça va se mettre en place naturellement. Ou peut-être que c'est un changement dont on a besoin de pousser un petit peu, de vous aider. Ou, voilà, c'est comme si on vous dit, mais nous, on aimerait bien t'aider à changer un peu tout ce que tu traverses, mais laissons faire la nature, laissons faire les choses naturellement. J'ai ça comme mot ici. Le grand mot d'ordre, c'est une semaine décisive au niveau des prises de décision, que ce soit financier ou sentimental. Est-ce que vous vous sentez ici pris par une famille qui vous enferme, qui vous ferme, qui vous bloque peut-être dans vos créations, dans vos projets, dans vos idées? Une famille ou un environnement ou un groupe qui vous empêche de briller, ici avec le soleil à côté. C'est comme si là, vous devez trouver un compromis avec votre famille. J'ai le soleil ici, j'ai le soleil là, j'ai le soleil là, là et là. J'ai la carte obscure ici et une obscurité ici et là. Soyez rusés. Ouais, il y a une situation qui tourne en rond. Et ça se voit. Il y a une situation qui tourne en rond. C'est toujours... c'est circulaire. Hein, ça vous parle? Ouais, c'est sentimental. Il y a un coup de foudre. Il y a quelqu'un que vous aimez bien, mais ça vous rend un peu nostalgique, tout ça. Voilà pour cette semaine. Je vais m'arrêter ici. Je vois qu'il y a quand même un compromis, d'accord? Mais c'est comme s'il va y avoir une prise de décision. En tout cas, on attend de vous, de nous, hein, pour cette semaine du 25 au 31 octobre, une prise de décision. Ça peut être une prise de décision aussi au travail. Hein. Là, c'est travail et sentimental. Allez, je vais prendre une carte des anges pour compléter ici ce tirage. Hop là. Et ça ne veut pas sauter. Et je prends celle-ci. Hop. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, d'où la dureté ici avec la carte échec. C'est comme si ça va se savoir ici. D'accord, il y a un roulement, mais moi je pense que c'est plus des économies que je sens ici. Je ne sens pas une entrée d'argent. Moi je sens plus ici des opportunités financières, mais qu'on ne reçoit pas ici tout de suite cette semaine du 25 au 31, mais ce sera cet automne. Hein. Cet automne jusqu'à décembre, je vois que vous économisez, vous investissez, où il y a des opportunités pour vous sur le plan financier, malgré des situations externes. Voilà, c'est ça. Malgré des situations externes qui sont un peu bloquantes pour vous, on voit qu'il y a une amélioration financière. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner ainsi que la petite cloche qui est juste à côté. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, donc vous pouvez me joindre, vous verrez en bas de cette vidéo, vous avez toutes les informations, donc mon site internet, le WhatsApp, mon email. Je réponds pas du tout par email hein, parce que j'ai trop de demandes, donc je réponds plus. Je suis assez réactive par WhatsApp si vous désirez un entretien avec moi. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine du 25 au 31 octobre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!